Héros des derniers Jeux Olympiques d'hiver de Turin où il était véhicule officiel, le nouveau Fiat Sedici arrive en France le 20 avril. Petit SUV compact, Fiat devient avec lui le premier constructeur européen généraliste présent sur ce marché. Un marché où le Toyota RAV4 est le roi, un marché qui représente 45% des ventes de 4x4 en France, un marché enfin où seuls les constructeurs japonais et coréens étaient présents. Et si Fiat est bien européen, le Sedici lui possède pourtant des gènes japonais. Certes, le design est italien, signé Giugiaro, mais la conception et la réalisation de ce SUV sont le fruit de la coopération de Fiat et de Suzuki. Concrètement, seul le moteur diesel et la boîte de vitesse sont conçus par Fiat. Le jumeau japonais du Sedici, ici en bas de l'image, s'appelle SX4. Plus citadin que l'italien, il affiche un look moins baroudeur. Car si chez Fiat on a orné la calandre et le coffre d'inserts chromés, ce sont les protections qui sont omniprésentes. À l'avant, dans la partie inférieure du bouclier, sur les côtés, sur toute la longueur de l'auto, passage de roue et bas de caisse compris, et enfin dans la partie inférieure du bouclier arrière. Le dessin du Sedici, élégant et dynamique, est bien servi ici par des jantes en alliage de 16 pouces, de série sur les versions Emotion, en option sur notre modèle. C'est à l'intérieur que les origines japonaises du Sedici se font le plus sentir. L'habitacle est strict, sombre, triste. Les sièges, assez fermes, sont en tissu coordonné à la teinte de la carrosserie. Deux selleries en cuir noir ou fauve seront rapidement proposées en option. La qualité des plastiques est dans la moyenne et l'assemblage ne présente pas de défauts visibles. L'équipement de série est bon dès le modèle d'entrée de gamme avec l'air conditionné, l'autoradio CD, la fermeture centralisée des portes, les lève-vitres électriques à l'avant et les projecteurs anti-brouillard. Dommage que les fonctions de l'ordinateur de bord soient réduites à leur minimum. Si les commodos de commande, notamment des essuie-glaces, peuvent paraître complexes, leur bonne ergonomie en rend l'usage presque naturel. Petit bémol pour les charnières de porte qui nous ont paru légères. Les places arrière sont accueillantes et le coffre est honnête vu les dimensions de la voiture, seulement 4,11 m de longueur et 1,75 m de largeur. D'une capacité de 270 décimètres cubes, il peut atteindre 670 décimètres cubes grâce à la banquette arrière rabattable en deux parties. Cette habitabilité, supérieure aux deux autres 4x4 de la marque, la Panda et le Cross, devrait permettre à Fiat de convaincre les familles et pas seulement celles qui roulent déjà en tout terrain. Le constructeur veut rendre le 4x4 accessible à tous et vise avec le Sedici les propriétaires de berlines compactes non 4x4. Mais pour y parvenir, le Sedici devra répondre à quelques impératifs familiaux. Premier impératif, le coffre. Poussette, valise, jouets, le coffre du Sedici se révèle suffisant pour partir en week-end avec deux enfants. Pour les grandes vacances par contre, il faudra s'organiser un peu mieux. Deuxième impératif, les sièges auto. Là encore, pas de difficulté. La banquette arrière est même équipée de deux fixations isofixes de série. Troisième impératif, l'agrément de conduite et le confort. Petit, maniable avec un rayon de braquage de 11 mètres, le Sedici est agile en ville. Ses grands rétroviseurs lui assurent une visibilité maximale. À l'intérieur, les enfants se sentent comme à la maison. Au volant, le 1,9 litre multijet de 120 chevaux est agréable. Doté d'un filtre à particules de série, il ne pollue pas plus qu'une berline et consomme en moyenne 6,6 litres au 100 km en cycle mixte. Sur la route, son comportement est à mi-chemin entre celui d'un 4x4 et celui d'une berline. Certes, le débattement des suspensions et la hauteur, 1,62 m soit celle d'un Scénic, entraînent une légère inertie en virage rapide. Mais la tenue de route n'en reste pas moins excellente, les accélérations et les reprises sont franches, seul regret, la position de conduite qui aurait mérité d'être un peu plus en hauteur. Sur le plan de la sécurité, le Sedici reçoit en série 4 airbags ainsi que l'ABS avec répartiteur de freinage EBD. Il est en outre évidemment équipé d'une transmission intégrale qui lui assure une adhérence maximale, même dans les conditions les plus difficiles sur route mouillée ou enneigée. Au final, le Sedici paraît donc répondre efficacement à nos trois contraintes. Un point cependant nous avait échappé. Heureusement, les enfants sont là pour nous rappeler à l'ordre, la garde au sol, surélevée à 19 cm, peut se révéler problématique pour monter ou descendre. Cette même garde au sol, relativement limitée pour un 4x4, sera également pénalisante pour une utilisation tout-terrain. Avec un angle d'attaque de 20°3, un angle de sortie de 31°1 et un angle de franchissement de 18°1, le Sedici affiche même de moins bonnes valeurs que la petite Panda 4x4.
Là où celle-ci franchit des pentes de 50%, le Sedici doit se contenter de seulement 33%. Malgré ses apparences de baroudeur, le Sedici est donc un tout-chemin et non un franchisseur. Et justement, sur les chemins, le Sedici excelle. Terre, sable, boue, neige, rien ne lui résistera. Techniquement, la transmission est de type intégral. Elle est composée d'un différentiel central à 3 modes de fonctionnement. C'est le conducteur qui choisit son mode au moyen d'un petit bouton placé à côté du frein à main. Le premier mode est le mode économique. On ne roule alors qu'en 2 roues motrices, par exemple sur route. Le second mode est le mode auto. En conditions normales, la voiture fonctionne en 2 roues motrices. En cas de patinage, le blocage du différentiel vient exploiter la motricité des 4 roues. Enfin, en conditions extrêmes comme ici, le mode lock permet de bloquer le différentiel central. La puissance est alors équitablement partagée entre les roues avant et arrière. Cette position ne fonctionne qu'en dessous de 60 km/h. Proposé à 20 490 €, le Sedici 1,9 litre multijet dynamique est moins cher que le moins cher de ses concurrents, le Hyundai Tucson, proposé à partir de 25 000 €. Le Sedici est en plus garanti 3 ans ou 100 000 km, une première pour Fiat. Le constructeur, qui représentait 2% du marché des 4x4 en France en 2005, vise pour 2006 les 6% de part de marché. Pour cela, il prévoit de vendre 2600 Sedici d'ici à la fin de l'année, dont 97% en motorisation diesel et 70% en finition émotion. Des ambitions mesurées pour un produit ludique et convaincant.